Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ce nouveau numéro des secrets de la réussite avec Gomez Agou. Alors cette semaine, je continue la discussion que nous avons entamée la semaine passée sur les habitudes. Il y a eu énormément de commentaires, deux questions auxquelles je souhaiterais répondre aujourd'hui. Première question, c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour euh, connaître ses habitudes, pour évaluer ses habitudes, pour savoir pour savoir quels sont les bons comportements qu'on a et les mauvais comportements qu'on a, les habitudes. La deuxième question que les gens ont posée, c'est comment est-ce qu'on fait pour abandonner les mauvaises habitudes ou adopter de nouvelles habitudes ou de nouveaux comportements. Comment analyser ou comment reconnaître ces bonnes ou ces mauvaises habitudes. Donc, le diagnostic de ces habitudes, c'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous dire la chose suivante. Première chose, pour faire ce travail d'analyse, il faut d'abord le faire dans un certain esprit, dans un état d'esprit. Et c'est celui que j'appelle l'esprit de la responsabilité. C'est quoi la responsabilité? La responsabilité, c'est considérer que tous les comportements que vous avez, parce qu'une habitude, c'est un comportement qui est répété plusieurs fois dans le temps. Tous les comportements que vous avez sont des comportements que vous décidez d'avoir. Donc, ce sont des comportements qui sont, comme on le dit en français, de votre fait. Si vous n'êtes jamais responsable de rien, vous ne pouvez pas reconnaître vos habitudes. Il y a des gens, par exemple, qui trouvent qu'elles ont des comportements parce que les autres se comportent d'une certaine façon. Tant que vous avez cet état d'esprit, ce mental, il est impossible pour vous de reconnaître vos habitudes et donc de pouvoir soit les laisser tomber ou de les renforcer. Parce qu'il faut comprendre que tant que c'est la faute des autres, ça veut dire que c'est les autres finalement qui décident. Donc il est impossible pour vous de changer quelque chose sur lequel vous n'avez aucun contrôle. Donc il faut aborder le travail de l'analyse de ces habitudes avec le sens de la responsabilité. La deuxième étape qui est essentielle, c'est l'étape de trouver du temps pour réfléchir sur soi-même. Beaucoup de gens ne trouvent pas du temps pour réfléchir sur eux-mêmes. La vie tourne tellement vite, et surtout la vie d'aujourd'hui, elle tourne tellement vite que les gens n'ont jamais le temps de réfléchir sur eux-mêmes. Réfléchir sur soi-même, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est prendre du temps où on est un peu coupé du monde qui nous entoure, au moins dans sa tête, et on a le temps de passer en revue, de regarder en arrière, dans le passé, au cours de la semaine, au cours de la journée, au cours du mois passé. Comment est-ce qu'on a réagi aux différents événements? Est-ce que nos réactions étaient de bonnes réactions ou de mauvaises réactions? Est-ce que ces réactions ont permis de régler des problèmes ou ont permis d'aggraver des problèmes ou de créer de nouveaux problèmes? C'est comme ça que vous pouvez commencer à voir d'abord les comportements que vous avez et vous pouvez vous rendre compte des comportements qui se répètent. Malheureusement, la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui est construite de telle sorte qu'on n'a jamais le temps de se replier sur soi-même pour analyser son propre comportement. Et trouver du temps, c'est pas facile parce qu'aujourd'hui, même lorsque vous n'avez rien à faire, il y a toujours votre téléphone, votre smartphone, où il y a toujours quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, on n'a jamais le temps de rester seul, tranquille. C'est pourquoi des choses comme la méditation est importante. C'est pourquoi être capable de se retrouver seul, soit dans la chambre, ou soit dans les toilettes, ou quelque part, ou dans la nature, ou au bord de l'eau, quelque part, où on a le temps de réfléchir sur soi-même. Et ça n'a pas besoin d'être très longtemps, ça n'a pas besoin d'être 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour. Ça peut être juste 15 minutes ou 30 minutes. Ça peut être dans la journée, ça peut être dans la semaine, ça peut être dans le mois, mais il faut trouver du temps. Deuxième question, comment est-ce qu'on se débarrasse des mauvaises habitudes ou bien comment est-ce qu'on adopte de mauvaises habitudes, comment est-ce qu'on adopte de bonnes habitudes? Laissez-moi vous dire la chose suivante. Et je vais dire ça de façon très simple. Peut-être ça sera très dur, mais de façon très simple. Si vous avez une habitude que vous n'arrivez pas à laisser tomber, la raison est très simple. C'est parce que vous ne voulez pas laisser tomber votre habitude. C'est parce que vous ne voulez pas laisser tomber. Il n'y a pas 1000 autres explications. C'est parce que vous ne voulez pas laisser tomber. S'il y a un bon comportement que vous n'arrivez pas à adopter, c'est parce que vous ne voulez pas de ce comportement. Oui, il est bon, mais je n'en veux pas. Donc, je n'adopte pas. Oui, ce comportement est mauvais, mais je ne veux pas le laisser. Donc, il faut comprendre que si vous avez une habitude dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser, il y a une seule personne qui est responsable, c'est vous. Alors vous allez me dire, non, ce n'est pas possible. Il y a des habitudes que je déteste, que j'ai tout essayé, mais je n'ai jamais réussi à laisser tomber. Laissez-moi vous dire une chose qui est très simple sur comment est-ce que nos choix s'opèrent tous les jours, chaque minute dans la vie. Notre cerveau fait en permanence une chose qu'on appelle un calcul. Notre cerveau calcule en permanence.
Qu'on le veuille ou pas, en permanence, notre cerveau fait des calculs. Le cerveau calcule toujours ce que je gagne et ce que je perds. Le calcul de votre cerveau peut être faux. C'est-à-dire que votre cerveau peut forcément vous faire croire que vous gagnez une chose et forcément vous faire croire que vous ne perdez pas une chose. Le calcul peut être faux, mais le calcul se fait quand même. Et c'est à chaque minute que votre cerveau fait ce calcul, que vous, en fait, vous faites ce calcul, consciemment ou inconsciemment, c'est seulement après ce calcul-là que vous décidez de prendre une action ou de ne pas prendre une action. Tant que vous considérez que par un comportement, vous gagnez plus que vous ne perdez, vous ne pouvez pas laisser ce comportement. Tant que vous considérez que vous perdez plus avec un comportement que vous ne gagnez, c'est impossible pour vous de garder le comportement. Vous allez le laisser tomber. C'est la même chose. Si vous considérez qu'il y a un comportement avec lequel vous gagnez plus que vous ne perdez, vous allez tout de suite adopter le comportement. Si vous considérez qu'il y a un comportement avec lequel vous perdez plus que vous ne gagnez, vous n'allez pas prendre ce comportement. C'est vraiment ce calcul que vous faites chaque jour avec chacune de vos habitudes. Je vais vous donner 2 exemples pour vous faire comprendre pourquoi est-ce que c'est le cas. Prenez le cas des gens qui n'arrivent pas à se débarrasser de la cigarette, par exemple. Il y a des gens qui vous disent, c'est impossible pour moi de me débarrasser de la cigarette. Parce qu'ils ont essayé plusieurs fois, ils n'y arrivent pas. Et ces personnes-là, parfois, vont vous dire que je ne peux pas me passer de la cigarette pendant 2 heures. Ce n'est pas possible. Vous dites, ce n'est pas possible, je ne peux pas passer de la cigarette pendant 2 heures. Très bien. Vous prenez la personne, vous mettez la personne dans un avion. Un avion de 8 heures ou de 6 heures de vol. 8 heures ou 6 heures, ou 10 heures ou 12 heures. La personne va s'asseoir dans l'avion pendant 8 heures, 10 heures, 12 heures. La personne ne va pas fumer. Vous expliquez ça comment? C'est parce que la personne, en montant dans l'avion, a décidé de ne pas fumer. C'est simple. Vous allez dire non, mais c'est parce que la personne dans l'avion s'interdit de fumer. Mais c'est ce que je dis, c'est le calcul. Il calcule, il sait que s'il décide de fumer dans l'avion, c'est qu'il va perdre, c'est-à-dire on va le faire descendre de l'avion, est plus élevé que le plaisir de fumer, le plaisir que fumer procure. Donc, qu'est-ce qu'il décide de faire? Perdre est plus élevé que gagner, il ne fume pas. Les gens qui procrastinent. Il y a des gens qui procrastinent, qui ne sont pas capables de finir leur projet. Ils commencent quelque chose, ils ne finissent pas. Ils commencent quelque chose pour la famille, ça ne finit pas. Ils commencent quelque chose pour leur vie personnelle, ils ne finissent pas. Ils ont 1000 projets qui sont ouverts, il n'y a rien qui est refermé. Vous prenez ces mêmes gens au travail. Lorsque leur patron leur dit, je veux tel document pour lundi, lundi le document est fini. Vous expliquez ça comment? Parce qu'il a décidé, parce qu'il veut finir le document. Pourquoi? Parce que son cerveau a fait le calcul que s'il ne finit pas le projet du patron, il est possible qu'il perde son job. Et ce qu'il va perdre, c'est-à-dire son job, la perte est plus élevée que le plaisir qu'il gagne de ne pas finir son job. Donc, quand perdre est plus élevé que ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'il fait? Il décide pour cet instant précis-là de laisser tomber la mauvaise habitude de la procrastination. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut prendre le temps de bien faire son analyse pour se rendre compte, mes mauvaises habitudes-là, qu'est-ce que cela me fait vraiment perdre? Il faut bien comprendre ce que cela vous fait perdre et il faut bien comprendre ce que vous pourrez gagner en laissant tomber le mauvais comportement. Il faut bien comprendre ce que vos bonnes habitudes pourraient vous faire gagner et bien comprendre ce que vous pourrez perdre si vous n'avez pas ces bonnes habitudes. Vous allez voir tout de suite que vous allez retrouver la force et la volonté pour laisser tomber la mauvaise habitude et pour adopter le bon comportement. Une fois que vous avez décidé de le faire, que vous allez le faire, il faut aussi se rendre compte qu'il y a un processus graduel. C'est-à-dire que quand vous décidez d'adopter par exemple un bon comportement ou de laisser tomber une mauvaise habitude, vous pouvez le faire graduellement. Ça n'a pas besoin de se faire en un seul coup. Vous pouvez le faire graduellement. C'est-à-dire vous commencez doucement, doucement et puis après vous augmentez la répétition du comportement que vous avez adopté. Je vais prendre un exemple simple. Moi, avant, par exemple, je détestais le sport. Alors, c'est la vérité, je détestais le sport. Je ne faisais pas de sport. Je ne faisais pas de sport jusqu'à je dirais peut-être mes 25 ans. Les seuls moments où je me voyais faire du sport, c'était soit parce qu'il y avait un cours d'éducation physique à l'école, donc j'étais obligé de faire du sport. Ou bien lorsqu'un ami me tire et m'envoie au terrain pour dire, viens, on va jouer au football. Et bon, parce que je veux passer un peu de temps avec des copains, je joue au football avec eux. D'ailleurs, c'est pourquoi je n'ai pas fait carrière dans le sport. Mais après, quand je me suis rendu compte que ce que je pourrais gagner en faisant du sport, c'est-à-dire une bonne santé,
moins de problèmes de santé était plus élevé que le plaisir de se prélasser dans son lit les dimanches matins. Quand je me suis rendu compte de ça, alors j'ai décidé de me mettre au sport. Donc j'ai commencé d'abord doucement. Je faisais le sport une fois par semaine, c'était les dimanches. Et puis après, au fil du temps, quelques années plus tard, je commençais à faire le sport 2 fois par semaine. Aujourd'hui, je fais le sport quasiment tous les jours. Chaque matin, je trouve toujours du temps pour faire du sport. Le seul jour où je ne fais pas vraiment le sport, c'est le samedi. Donc, si vous décidez d'adopter un nouveau comportement, allez-y graduellement, petit à petit. Et puis après, vous allez voir que vous aurez plus de facilité à le faire. Si vous décidez de laisser tomber un comportement, généralement, j'encourage à laisser tomber le mauvais comportement un coup parce que les mauvais comportements créent beaucoup de problèmes. Mais si vous ne pouvez pas le laisser tomber un coup, vous pouvez commencer à espacer aussi, donc de façon graduelle. Et puis après, à la fin, laisser tomber. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, likez, commentez, partagez. J'ai vraiment aimé vos réactions. Vous avez vu que j'ai répondu à vos questions. Donc, si vous avez d'autres questions, posez-les et je serai ravi dans les vidéos à venir de répondre à ces questions. En attendant, je vous encourage à rester audacieux en changeant d'habitude, en abandonnant les mauvaises habitudes et en adoptant de nouvelles habitudes. Je vous encourage aussi à garder la foi en vous parce que vous êtes capable de tout. Et de garder la foi en Dieu parce que c'est Dieu qui détient la vie. Et que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Ciao.